Tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très bien. Nous allons regarder pour continuer avec les signes astrologiques. Quel message je peux vous transmettre? Nous avons déjà la balance qui est tombée. Et quel autre signe? C'est pas évident de mélanger. Il y a une qui est restée. Le lion. Et le taureau. C'est 3. Bien. On va regarder quel message pour vous. Trop de cartes. Commencer par celle-ci. Voilà. Nous avons combien de cartes ici? Et une là. Voilà. Nous allons commencer par vous, les balances. Les balances. Quel message pour vous? Les balances. Ici, au début de votre jeu, c'est magnifique, les balances, parce que là, il y a la victoire. Sur quoi que vous ayez envie de mettre en place, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau business, ou alors, en tout cas, il y a la chance. Il y a la chance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Il y a la chance, il y a du renouveau, il y a l'abondance, mais il faudra y mettre beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment un dur labeur, une célébration, quelque chose qui a payé, au fait. Qui a payé. Et si vous avez le soutien de cette personne, soit quelqu'un qui joue un rôle très important dans votre vie, vous, la consultante, ça peut être votre père, votre mari, votre compagnon, c'est quelqu'un qui vous regarde un peu de loin, qui met les choses en œuvre pour que vous puissiez réaliser soit vos rêves ou alors atteindre vos objectifs. Si tu es en train si tu demandes, tu as besoin d'aide pour un voyage ou pour un déplacement,
en ce qui concerne un business ou quelque chose que tu as envie de mettre en place pour toi-même, que toi-même tu as bossé dur pour ça, parce que ici, avec la chance, les choses pourront se mettre en place. Tu pourras enfin remporter ou alors être reconnu dans ce que tu es en train de faire. Ici, il y a une possibilité qui est soit que les choses marchent bien financièrement parlant. Je ne sais pas ce que tu as envie d'établir ici. Comme je dis, ça peut être la mise en place d'un projet et que ça marche, les choses vont aller bien. Certainement, tu t'établis ici dans un secteur où il y a déjà la concurrence ou même si c'est un nouveau travail, un nouveau départ, un nouveau recommencement. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que toi-même, tu as mis en place. Soit c'est, comme je dis, tu fais des... Soit tu es souvent sur la route, tu vas souvent... tu fais des prestations peut-être chez des personnes, mais dans ton secteur, il y a beaucoup de concurrence. Ça peut être même dans ton lieu de service. Il va falloir ici batailler pour trouver ta place ou alors prouver que que tu vaux la peine, que ce travail, tu le mérites et qu'on peut compter sur toi. Ici, soit tes pairs pourront compter sur toi ou tes associés ou alors les gens, tes patrons. Mais c'est pas, ça ne va pas se faire facilement ici. Même si les choses vont bien, il y aura beaucoup de combats à l'avenir, il y aura beaucoup de choses à mettre en place, des personnes qui ne vont pas comprendre que tu as réussi par tes propres moyens, ou alors si tu es soutenu ici par cet homme, comme je dis, qui peut être le patron, il y a des personnes qui vont tout faire pour, euh, pour te faire sortir de où tu es, ou te faire sortir de tes gants, ou tout simplement faire tout pour te rendre la vie difficile. Donc tu vas devoir batailler ici, batailler dur pour prouver ta place ou pour montrer que tu en vaux la peine. Et même ça risque, ça va être, bon, ça risque pas, ça va être un coup de chance pour toi aussi, ça va être bien parce que toutes ces personnes qui te provoquent là, au contraire, ils vont te donner la force et la foi d'aller encore plus loin et même ils vont te booster. Tu vois, en voulant te faire tomber, en voulant te renverser, au contraire, ils vont réveiller en toi comme un instinct de combativité que jusqu'ici, toi-même, tu ignorais. Hein. Donc, les choses vont bien se passer. Et il y a cette personne qui va jouer, comme je disais, cet homme qui va jouer un rôle très important dans la mise en place de ton projet. Ça peut être quelqu'un qui te conseille, un père ou quelqu'un qui regarde de loin. Mais si tu attends ici de l'argent pour un déplacement, ou si toi-même tu te déplaces pour aller vers ce projet-là ou pour la mise en place d'un projet, on te dit les choses vont bien se passer ici et tu peux être fier de toi parce que tu as prouvé à toi-même et aux autres que tu mérites ce que tu as eu, dont tu l'as eu vraiment en travaillant dur et en bossant dur ici. Ça n'est pas tombé tout cuit du bec. C'est vrai qu'il y a eu des facilités, il y a eu des bons, tu es arrivé au bon endroit, au bon moment, où il y a eu des bonnes personnes sur ta route, au bon moment, où tu as croisé certainement des personnes qui étaient là juste au moment où tu avais besoin. Mais c'est quelque chose que tu as fait, on peut dire, tu l'as fait littéralement tout seul. Donc, tu as prouvé que tu pouvais le faire, que tu pouvais atteindre ces objectifs-là. Et tu peux être fier de toi-même. Tu l'es, parce que tu sais que tu as fait, tu as mis tout en place pour pouvoir acquérir ou accéder à ce renouveau-là et la mise en place de ce projet. Ça peut être la restauration. Si tu veux te lancer dans la restauration, soit tu vas aller dans une rue commerciale ou si c'est pas dans une rue commerciale, peut-être c'est une galerie ou alors une rue où il y a déjà plein de restaurants et que tu vas devoir prouver que ta nourriture est la meilleure ou alors que ton bar, ton restaurant reste le meilleur ou le restaurant de l'heure, comme tu voudras. Peut-être tu as ouvert alors qu'on t'avait découragé aussi. C'est possible qu'on t'avait découragé d'ouvrir actuellement ou il fallait attendre. Si tu as repoussé, s'il fallait repousser plus tard l'ouverture aussi de ton business et que tu as décidé de le faire maintenant parce que tu t'es dit maintenant, c'est maintenant. Donc, au fait, il y a aussi une affirmation de soi, une réussite, une détermination dans tout ce que tu as envie de mettre en place ici pour vous les balances. Et pour vous les lions, le début de ton jeu, c'est pas bon. On te dit c'est fini, hein. Ça ne sert à rien de faire semblant ici parce qu'actuellement, là, tu as la mort au début et à la fin de ton jeu aussi. La mort au début et à la fin, la fatalité dans cette relation que tu es en train de tout mettre en œuvre pour vouloir à tout prix le garder ou te contenter de miettes ou de ce qui n'a plus lieu d'être, où tu forces quelqu'un ici à accepter ou de s'établir dans une relation qui est déjà finie, ou alors tu fais même du chantage à cette personne. Il se pourrait qu'il y ait eu un moment d'espoir ou que tu as perçu un espoir de cette personne ou c'est toi qui as donné l'espoir. C'est possible aussi que c'est toi ici qui sois en train
de qui soit entre deux cœurs, qui soit un peu départagé entre deux personnes, mais au fait, tu es en train de tout perdre. Tu vas tout perdre au final. L'un ou l'autre, tu vas tout perdre. Parce que ici, tu as peut-être laissé la femme ou l'homme de ta vie pour aller dans une autre relation. Et déjà, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est complètement perdu tout ça et tu te retrouves en grande souffrance. Mais il y aura un moment d'espoir. Donc, on te dit, si garde l'espoir, même ce qui est arrivé, si c'est toi qui regardes ici, que c'est ton compagnon qui est lion et qui te mène la vie difficile ici, c'est même, on te dit, c'est un espoir pour toi, pour que tu puisses enfin sortir de ça et prendre d'autres directions ou aller vers autre chose de mieux qui te convienne parce qu'il y a des choses plus belles qui t'attendent ailleurs. Mais actuellement, dans la relation où vous êtes là, vous êtes pas une personne, vous devez y être deux ou trois, même peut-être voir plus, ça dépend dans quoi vous êtes ici. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, ou les choses ne se passent pas comme prévu, malgré tout ce que tu fais et tout ce que tu essaies de mettre en œuvre ici pour recoller les morceaux. On te dit, il y a plus rien à en tirer, hein, parce que c'est fini. Il va falloir que tu fasses un choix décisif de sortir de là. Parce que même peu importe le choix que tu feras, que tu choisisses la personne 1 ou la personne 2, tout se termine toujours en fatalité. Autant mieux que tu te choisis d'abord toi, que tu prends un temps d'arrêt, de te recentrer déjà sur toi-même et de revoir tes priorités. Et ensuite, tu pourras revenir. Ou même, c'est possible que tu sois seulement aveuglé par ces deux personnes alors qu'il y a une autre troisième personne que tu ne vois pas ici. Ou alors quelqu'un même bonne pour toi n'est pas dans ces deux équations ou dans ces trois équations-là. Mais d'abord, ressaisis-toi ici et arrête un peu de te laisser avoir et de te laisser berner parce que tu te laisses aussi facilement avoir. Tu as espoir ici dans tout ce que tu mets en place avec ces personnes ou cette personne. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui t'a promis qu'elle devait quitter son autre pour être avec toi et toi, tu t'es complètement... tu as eu l'espoir, tu t'es un peu laissé voiler la face dans cette situation. Et ici, on a un peu, même pas un peu, on a beaucoup abusé de ta confiance aussi. Tu t'es dit, il y a toujours eu des trahisons répétitives et tu t'es dit, non, je vais finir par être avec elle. Si tu es trahi à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur qu'elle ne va pas te trahir, donc ne l'oublie pas. Si tu connais son jeu, sa façon, sa stratégie d'attaque, si c'est avec toi qu'il ou elle trompait sa femme, et tu connais déjà sa façon de fonctionner. Et si aujourd'hui elle s'est installée avec toi, il y a une possibilité qu'elle refonctionne de la même façon avec celle qu'elle a laissée ou celui qui l'a laissé, mais et aussi dans le même système ou avec quelqu'un d'autre. Donc toi ici, tu dois connaître déjà la façon que cette personne a d'agir et tu te rends compte qu'au fait, il est en train de reproduire la personne est en train de reproduire les mêmes choses qu'elle faisait avec l'autre et que tu étais comme sa complice, que peut-être quand il était au téléphone avec sa femme ou je sais pas, avec son mari, te disait qu'il, je sais pas, où qu'il était au travail et que tu connais un peu. Donc, toi, tu es un peu en train de vivre les choses que tu as vécues. Tu te retrouves un peu à la place de l'autre personne qui était là avant toi et que c'est toi qui jouais, qui couvrait. Tu vois, tu es un peu dans ce même cas-là. Mais ça vaut pas la peine parce que toi, même si c'est toi qui es en train de balancer ici entre un et l'autre, aucun des deux, ça ne va marcher. Parce qu'il y a un de pire il y a un qui est pire déjà, il y a un qui est déjà fini depuis longtemps et que toi-même, tu sais que tu as juste espoir que les morceaux se recollent. Et il y a une autre personne ici, soit qui est déjà avec laquelle tu étais déjà dans une relation familiale, mais que même quand tu vas revenir avec cette personne, elle ne va plus l'accepter. Parce elle va pas l'accepter. Elle va dire non, non, parce que ça suffit maintenant de jouer avec elle comme ça, avec son cœur, comme si c'était un punching ball, hein. Elle va te dire non. Donc, ni l'un ni l'autre. S'il y a deux possibilités ici, sache qu'aucun des deux. Et vous qui avez choisi vous qui avez choisi. Et vous les taureaux, quel message pour vous pour les prochains jours? Un nouveau départ, un nouveau ailleurs. Écoute ton cœur dans ce nouveau départ. Toi seul sais mieux que quiconque, même si des personnes viennent se mêler de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de mettre en place. Garde ton œil fixe sur tes objectifs parce qu'il y a un nouveau départ ici, un nouveau ailleurs, peut-être même un déménagement ou alors une mise en place d'un projet qui te tient à cœur. Mais toi seul sais ce qui est bon pour toi. Bien. Ici, ici, il y a quelqu'un qui a envie, si tu as envie de faire une chirurgie esthétique ici déjà, parce que tu le fais pour toi, parce que ça te plaît, parce que tu trouves peut-être que tu seras plus
plus belle avec ce que tu auras refait, ou peut-être tu veux faire un truc au niveau de ta bouche, peut-être tu veux augmenter tes lèvres parce que tu trouves que ça va être plus joli ou plus pulpeuse, ou au niveau de tes fesses, c'est pas. Mais en tout cas, tu as envie de refaire quelque chose, si tu as envie de retoucher quelque chose en ce qui concerne ton corps, tout ne dépend que de toi, c'est ton corps, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, si tu es majeur et que tu as les moyens de le faire et que tu le fais surtout pour toi, vas-y, fais-le. Mais si tu le fais pour quelqu'un ici, en espérant qu'en te faisant, en te transformant en une poupée ou en te transformant en l'idéal de cette personne, vraiment, tu te mets le doigt dans l'œil parce que si tu le fais pour cette personne, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Tu auras beau faire toutes les chirurgies du monde, il en demandera encore et toujours plus. Et surtout si on a fait ici à quelqu'un que ce n'est même pas lui qui paye, hein. C'est vous qui ne payez pas les chirurgies là, mais c'est vous qui voulez comment les gens vont se demander aux gens de se transformer. Donc, c'est un peu ça ici. Et si toi, tu as envie de t'engager dans si tu as envie d'ouvrir ton cabinet ici, peut-être tu as envie d'ouvrir ton cabinet ici de soins, ça peut être de soins, pourquoi de soins dentaires, ou si tu as envie d'ouvrir ton cabinet de bien-être ici et d'accompagner des personnes, soit ça peut être coach, hein, tu peux être coach ici. On te dit les choses vont bien marcher, même si beaucoup de personnes ne croient pas trop à ton projet, ou c'est même toi qui as un peu du mal à te demander si ça va marcher. Il faudra un temps comme chaque chose, hein, de temps de te faire une réputation, ça va aller du bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui va faire, qui va mener ta clientèle. Donc, les choses vont bien se passer ici. Il faudra juste être un peu, regarder au niveau du plan, du marché, oui, du marché, des tarifs et tout ça pour essayer d'être pour un début, peut-être d'être un peu, d'être d'être un peu plus accessible au niveau tarif, mais les choses vont se faire et ça va être plutôt de bouche à oreille si c'est ça que tu es en train de faire. Et si tu ne vas pas bien ou si tu as quelqu'un de ta famille qui ne va pas bien actuellement et qui est malade et qui ne se sent pas bien et que si tu as la possibilité de voir cette personne, de lui rendre visite, même si cette personne, ça peut arriver que cette personne ne soit pas consciente ou quoi que ce soit. Mais si tu as fait ici à quelqu'un, un membre de ta famille, ça peut être ton père, ta mère, ou ton frère, ta soeur, ou ton ami, quelqu'un de cher à ton cœur, et que tu sais que c'est quelqu'un qui était coquette à la base et qu'aujourd'hui n'arrive plus à prendre soin d'elle, pourquoi ne pas arriver un jour avec un vernis dans ton sac ou alors une brosse et lui faire des cheveux, lui faire des ongles ou lui mettre un peu de rouge à lèvres parce qu'il y a quelqu'un qui veut ou qui le demande mais ou qui n'arrive pas à le faire ou qui a du mal à trouver ses mots ou alors qui ne parvient pas plus à parler, mais qui sait que vous venez la voir, qui sait que vous venez lui rendre visite. Vous voyez, surtout si vous savez que cette personne aimait bien être coquette, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle est sous un lit d'hôpital et qu'elle ne peut plus le faire qu'on ne pouvait pas le faire à sa place. Vous voyez? Donc comme ça, ou alors vous lui brossez des cheveux, vous lui mettez du vernis ou vous mettez un peu de rouge à lèvres. Ça dépend de qui est dans cet état ici, mais il y a quelqu'un qui le réclame, qui aimerait que quand vous veniez ou que quand quelqu'un vient vers elle, qu'on la retrouve coquette comme elle était, quand elle se portait bien, quand elle était bien portante ici ou quand elle était en bonne santé. Elle le réclame d'une façon, mais c'est comme si cette personne a un peu du mal à parler. Soit vous allez rendre visite à quelqu'un qui est intubé ou quelqu'un qui ne peut pas dire exactement ce qu'elle sent ou ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça ici, hein. Ça peut être votre mamie ou votre papy ou même votre parent, mais cette personne en a besoin. Et vous allez le voir, même si elle ne sait pas vous dire merci, vous verrez sur son visage ou son expression va changer, ou elle vous le fera comprendre ou vous le fera savoir que ce que vous avez fait pour elle est génial. Elle vous dira merci d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais elle le fera. Mais ici, si tu as eu des problèmes médicaux dans le passé, si tu as eu des problèmes peut-être au niveau de ton cœur, au niveau de ton cœur, au niveau de ton quelque chose de physique qui est flagrant que l'on voit, ou que l'on voit et qu'aujourd'hui tu es en train de vouloir rectifier ça par une autre intervention, on te demande de bien réfléchir. Réfléchis-y 2 fois avant de le faire. Surtout celui-ci, c'est une intervention ratée que tu avais déjà fait et qui est ratée et que tu as envie de corriger ça ou de le rectifier. Mais on te dit, sache le faire cette fois-ci bien. Donc, même si tu veux aller, ne va pas chez des personnes, va chez des personnes qui pourront te suivre après, même si c'est plus cher, on te fait comprendre, même si c'est plus cher ici, mais au moins que tu aies un suivi après. Ou alors que tu saches que tu vas chez les meilleurs, mais garde ce qu'il faut, l'argent, ce qu'il faut mettre de plus d'économie de côté au lieu d'aller dans des endroits où c'est des bas de gamme et aussi des personnes ne sont pas assez compétentes, ou même si elles le sont, surtout s'il n'y a pas de suivi après,
Ça risque de ne pas être bonne pour toi, hein, on te le dit ici. Et si tu t'es senti perdu ou abusé soit par au niveau médical, où tu as pensé que les personnes n'ont pas bien fait leur boulot ou qu'ils n'ont pas bien fait ce qu'il fallait ici, soit ici il y a peut-être eu une erreur médicale, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent ici. Soit vous êtes passé au tribunal et qu'ils ont essayé de réparer. Peut-être ils ont essayé de réparer ce qu'ils ont fait en te payant ou en te dédommageant. Bah oui, même si ça ne te plaît pas, on te dit, bah, là, cet argent, c'est vrai, ça n'arrangera pas les choses, mais ça peut t'aider à faire quelque chose ou à te reconstruire ou du moins à t'adapter dans la vie d'aujourd'hui. Donc, avec la fin de ton jeu aussi et le nouveau départ, donc il y a un nouveau départ qu'il ne faudrait pas négliger. Il faudrait vraiment aller vers autre chose. Si tu te sens plus bien, dans ce que tu as envie de faire ou alors avec cet argent, tu pourras aller recommencer ailleurs. Peut-être ne plus être, si tu sens que tu es dévisagé ou que les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre ou ne comprennent pas, vaudrait mieux aller vers autre chose, donc aller vers un autre ailleurs. Et on te dit surtout ici, sers-toi de tes expériences du passé pour pouvoir accéder à autre chose, mais écoute ton cœur avant tout. Et là, c'est une possibilité qui est la réussite qui arrive ici. Parce que tu vois, à la fin, la coupe qui est pleine, c'est la guérison, la réussite, le succès dans chaque chose. Ça peut être un début, une nouvelle relation, un nouveau départ, le mariage, le travail, quoi qu'il en soit. Mais peu importe ce que tu as envie de mettre en place ici, il y a une possibilité aussi que même au niveau professionnel, aussi avec le trafic, que ça marche. Si tu es en train de négocier un travail ici, si tu es en quête de boulot, on te dit, oui, il y a une possibilité que ça marche. Si tu travailles dans le soin ou le bien-être, les choses vont aller ici. Et si tu as quelqu'un ici qui ne se sent pas bien, qui est malade, on vous dit aussi, les choses vont aller. Soit on va trouver un traitement, ou cette personne va sortir de l'endroit où elle était si elle ne se sentait pas bien, ou si elle n'avait pas de possibilité de sortir, ou c'était interdit. On vous dit, les choses vont aller bien, les choses vont aller. Les choses vont aller, les choses vont bien se passer. Et si tu as envie de faire quelque chose, tout ne dépend que de la façon que tu vas négocier ton contrat ou la façon que tu vas mettre en place les choses. Donc, on te dit, pour obtenir, il faudra demander, il faudra parler aussi. Et il faudra dire ce que tu en penses et ce que tu ressens et surtout ce que tu as envie de mettre en place. Donc, ne t'assois pas et attendre que ça viendra. Il faut oser demander et en parler. Et négocier aussi si nécessaire. J'espère que vous a plu cette guidance à vous, les balances, lions et taureaux. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.